Bonjour, une nouvelle vidéo sur l'algorithme de Dijkstra. Je vous rappelle cet algorithme exprimé ici sous une forme très imagée, de manière à ce que vous le mémorisiez facilement. Voici le graphe pondéré sur lequel nous allons travailler. Il s'agit d'un graphe d'ordre 9 sommets donc, A, B, C, D, E, F, G, H et I. Il s'agit du graphe de l'exercice de spécialité ES, Liban, juin 2017. Nous partons du sommet grand C, et le but est donc de construire la chaîne de moindre poids, reliant grand C, notre sommet de départ, au sommet grand A, de construire la chaîne de moindre poids, reliant grand C à grand B, etc. Nous allons nous aider de ce tableau, indexé en colonne par les 8 sommets de destination, rangés dans l'ordre alphabétique. Il ne comprend pas de colonne grand C, puisque grand C est notre sommet de départ. Construction de l'étape 1, nous allons exécuter ce bloc de 2 procédures. Première procédure, nous dressons la liste des arêtes d'origine grand C. Je vous rappelle qu'une arête est une chaîne de longueur 1. Nous constatons sur le graphe qu'il s'agit des arêtes CA de poids 25, CB de poids 30 et CD de poids 20. Les autres sommets ne sont pas adjacents au sommet grand C. Deuxième procédure, nous allons désigner le vainqueur de l'étape 1, c'est-à-dire la chaîne de moindre poids parmi ces 3 chaînes. Il s'agit manifestement de la chaîne CD de poids 20. Vous la mettez en évidence, ce qui termine votre colonne D. Le sommet D est maintenant hors course. Construction de l'étape suivante, c'est-à-dire de l'étape 2, nous allons itérer une première fois ce bloc de 3 procédures. Première procédure, la prime au vainqueur d'étape. Le vainqueur d'étape, c'est CD. Donc nous allons dresser la liste des chaînes, commençant par CD, et se terminant par les sommets encore en lice, A, B, E, F, G, H, I, adjacent au sommet grand D. Grand D étant en effet l'extrémité, le sommet extrémité de notre vainqueur d'étape. Nous constatons sur le graphe que les 2 seuls sommets concernés sont les sommets grand E et grand I. D'où les chaînes CDE et CDI. La chaîne CDE a pour poids 20 plus 20, ce qui fait 40, et la chaîne CDI a pour poids 20 plus 15, ce qui fait 35. Deuxième procédure, dans chaque colonne active, nous allons désigner la chaîne la mieux disante, c'est-à-dire la chaîne de moindre poids. En colonne A, nous n'avons qu'une seule chaîne, la chaîne CA de poids 25, donc nous la consignons dans cette case. Idem en colonne B, en colonne E et en colonne I. Enfin, troisième procédure, nous allons désigner le vainqueur de l'étape 2, c'est-à-dire la chaîne de moindre poids parmi les chaînes CA, CB, CDE et CDI. Il s'agit de la chaîne CA de poids 25, vous la mettez en évidence, ce qui termine votre colonne grand A. Le sommet grand A est maintenant hors course. Construction de l'étape suivante, c'est-à-dire de l'étape 3, nous allons itérer une nouvelle fois ce bloc de 3 procédures. Première procédure, la prime au vainqueur d'étape. Le vainqueur d'étape, c'est CA. Donc nous allons dresser la liste des chaînes, commençant par CA, et se terminant par les sommets encore en course, B, E, F, G, H, I, adjacent au sommet grand A, puisque grand A est le sommet extrémité de notre vainqueur d'étape. Sur le graphe, nous constatons que ce sont les sommets B, H et I. D'où les chaînes CAB, CH et CAI. Je vous laisse calculer le poids de ces chaînes. Deuxième procédure, dans chaque colonne active, nous allons désigner la chaîne la mieux disante, c'est-à-dire la chaîne de moindre poids. En colonne B, nous avons 2 chaînes, la chaîne CB et la chaîne CAB. Ces 2 chaînes ont le même poids, donc nous pouvons prendre pour chaîne mieux disante n'importe laquelle des 2. Choisissons par exemple CB, qui est de longueur 1, par rapport à CAB, qui est de longueur 2. En colonne E, nous n'avons qu'une seule chaîne, donc la mieux disante évidemment c'est CDE de poids 40, idem pour la colonne H. Et finalement, en colonne I, nous avons 2 chaînes, la chaîne CDI de poids 35 et la chaîne CAI de poids 40. La chaîne la mieux disante est donc la chaîne CDI de poids 35, nous la consignons dans cette case. Et finalement, nous allons désigner le vainqueur de l'étape 3, c'est-à-dire la chaîne de moindre poids parmi les chaînes CB, CDE, CH et CDI. Il s'agit de la chaîne CB de poids 30, vous la mettez en évidence, ce qui termine votre colonne B. Le sommet B est dorénavant hors course. Construction de l'étape suivante, c'est-à-dire de l'étape 4, nous allons une nouvelle fois itérer ce bloc de 3 procédures. Première procédure, la prime au vainqueur d'étape. Le vainqueur d'étape, c'est CB.
Donc nous allons dresser la liste des chaînes, commençant par CB, se terminant par les sommets encore en lice, F, G, H, I, et adjacent au sommet B, qui est le sommet extrémité de notre vainqueur d'étape. Nous constatons sur le graphe qu'aucun sommet ne convient, donc la liste est vide. Deuxième procédure, dans chaque colonne active, nous allons désigner la chaîne la mieux disante, c'est-à-dire la chaîne de moindre poids. En colonne E, la chaîne la mieux disante, c'est toujours CDE de poids 40. Idem en colonne H, et en colonne I, pas de changement, la chaîne la mieux disante, c'est toujours CDI de poids 35. Et enfin, nous allons désigner le vainqueur de l'étape 4, c'est-à-dire la chaîne de moindre poids, parmi les chaînes CDE, CH et CDI. Nous constatons que nous avons deux vainqueurs ex aequo. Désignons pour vainqueur de l'étape 4 n'importe laquelle de ces deux chaînes, par exemple CH. Vous la mettez en évidence, ce qui termine votre colonne H. Le sommet H est dorénavant hors course. Construction de l'étape 5, nous allons une nouvelle fois itérer ce bloc de 3 procédures. Première procédure, la prime au vainqueur d'étape. Le vainqueur d'étape, c'est CH. Donc nous allons dresser la liste des chaînes, commençant par CH, et se terminant par les sommets encore en course, E, F, G et I, adjacent au sommet grand H qui est l'extrémité de notre vainqueur d'étape. Nous constatons sur le graphe que ces sommets sont les sommets F, G et I. D'où les chaînes CAHF, CAHG et CAHI. La chaîne CAHF a pour poids CAH 35 plus HF 10, ce qui fait 45. Je vous laisse calculer le poids des deux autres chaînes. Deuxième procédure, dans chaque colonne active, nous allons désigner la chaîne la mieux disante, c'est-à-dire la chaîne à moindre poids. Aucun problème dans les colonnes E, F et G. En colonne I, la chaîne la mieux disante, c'est toujours CDI de poids 35 par rapport à CAHI de poids 55. Nous continuons CDI dans cette case. Et finalement, le vainqueur de l'étape 5, c'est la chaîne CDI de poids 35. Vous la mettez en évidence, ce qui termine votre colonne I, le sommet I dorénavant hors course. Construction de l'étape 6, nous allons une nouvelle fois itérer ce bloc de 3 procédures. Première procédure prime au vainqueur d'étape, le vainqueur d'étape c'est CDI, donc nous allons lister toutes les chaînes commençant par CDI et se terminant par les sommets encore en lice, E, F et G, adjacents au sommet grand I, extrémité de notre vainqueur d'étape. Nous constatons sur le graphe que seul le point grand E convient. D'où la chaîne CDI-E, je vous laisse calculer son poids. Deuxième procédure, dans chaque colonne active, nous allons désigner la chaîne la mieux disante, aucun problème dans les colonnes F et G. Et en colonne E, pas de changement, la chaîne la mieux disante, c'est toujours CDE de poids 40 par rapport à CDIE de poids 50. Nous consignons cette chaîne CDE dans cette case-là. Et enfin, le vainqueur de l'étape 6, c'est la chaîne CDE de poids 40. Vous la mettez en évidence, ce qui termine la colonne E. Le sommet E est dorénavant hors course. Construction de l'étape 7, nous exécutons une nouvelle fois ce bloc de 3 procédures. Prime au vainqueur d'étape, le vainqueur d'étape c'est CDE, donc nous allons lister toutes les chaînes commençant par CDE et se terminant par les deux sommets encore en lice, F et G, adjacents au sommet grand E, extrémité de notre vainqueur d'étape. Vous constatez sur le graphe que seul le sommet grand F convient. D'où la chaîne CDE-F, et je vous laisse calculer le poids de cette chaîne. Deuxième procédure, dans chaque colonne active, nous allons désigner la chaîne de moindre poids. Pas de problème en colonne G, et en colonne F, la chaîne la mieux disante, c'est toujours CAHF de poids 45 par rapport à 60. Vainqueur de l'étape 7, c'est la chaîne CAHF de poids 45. Vous la mettez en évidence, ce qui termine la colonne F, et le point F est dorénavant hors course. Construction de la dernière étape, l'étape 8, nous itérons une dernière fois ce bloc de 3 procédures. Prime au vainqueur d'étape, le vainqueur d'étape c'est CAHF, donc nous allons lister la chaîne commençant par CAHF, et se terminant par l'unique sommet encore en lice, à savoir le sommet G, qui est bien adjacent au sommet grand F, extrémité de notre vainqueur d'étape. Donc, tout va bien. Je vous laisse calculer le poids de cette chaîne. Deuxième procédure, dans la dernière colonne active, nous désignons la chaîne de moindre poids, la chaîne la mieux disante. Il s'agit de la chaîne CAHFG de poids 50 par rapport à 55.
Et enfin, le grand vainqueur de l'étape 8, c'est la chaîne CAHFG, qui était la seule candidate. Vous la mettez en évidence. Et bien voilà, l'algorithme est terminé. Vous lisez sur fond bleu les chaînes de moindre poids, reliant le sommet grand C aux autres sommets du graphe, ainsi que le poids de ces chaînes. Sur une copie, ne vous amusez pas au petit jeu de couleurs auquel je me suis livré dans cette vidéo. Mettez simplement bien en évidence les chaînes, solutions, comme ceci, et puis vous pouvez invalider les colonnes par des croix, ou bien par un simple trait tremblé. Il est évident que si la question avait été de construire la chaîne de moindre poids reliant le sommet C au sommet grand H, par exemple, vous vous seriez arrêté à l'étape 4, bien entendu. Voilà. À bientôt.